Et si collectionner de l'art devenait simple et accessible à tous? C'est ainsi qu'est né Allow, un concept imaginé par 3 cofondateurs avec comme objectif rendre l'art accessible au plus grand nombre tout en soutenant des artistes émergents à fort potentiel. On a un comité qui nous aide à bien sélectionner ces artistes-là sur le carreau, bien sur le volet. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que à partir de là, on va gamifier un petit peu l'expérience, c'est-à-dire qu'on va mettre en jeu une œuvre de l'artiste qu'on va lui acheter. Et on va ensuite proposer au grand public de venir acheter des petites œuvres qui sont du coup accessibles en termes de prix, qui sont numérotées, signées et qui permettent derrière de participer à un concours. Et dans ce concours, du coup, à la fin, il y a un tirage au sort qui nous permet de savoir qui va gagner l'œuvre de l'artiste qui lui sera remise en main propre. À l'origine de ce concept, plusieurs constats faits par Cédric Nieutin, l'un des fondateurs. L'idée est venue tout naturellement de se dire qu'est-ce que moi qui aime l'art émergent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces artistes. Je me suis aussi rendu compte que finalement peu de foyers font l'acquisition d'œuvres d'art. Beaucoup pensent que c'est quelque chose qui n'est pas pour eux, soit parce qu'ils ne comprennent pas, soit parce que c'est pour un autre monde, alors qu'en fait, l'art, il peut être très accessible. À Saint-Étienne, au sein de l'atelier Kane, Tanguy Roland fait partie de ces artistes à fort potentiel, sélectionnés par le comité de curation. Ce qui fonctionne, c'est que j'ai eu des retours très positifs sur ma campagne qui a eu lieu au moment des fêtes de Noël. Donc il y a eu un vrai dialogue, des interactions, des échanges avec les publics. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de respect aussi pour l'artiste dans la façon de rendre cet art accessible. Cette toile que vous avez sous les yeux est mise en jeu et sera remportée. Allow réinvente ainsi la rencontre entre artistes et public, un modèle hybride mélangeant la diffusion culturelle, le soutien économique et l'expérience collective, où l'achat d'un hologramme, comme ils aiment l'appeler, est perçu comme une participation à l'émergence d'un talent, en plus de l'acquisition d'une œuvre.